Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le collectif initiateur du marché mort a finalement trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement à travers un protocole d'accord. La signature est intervenue hier après-midi après le point de presse du collectif informant la population du marché mort prévu pour ce jour à Niamey. Abdullah Kader Hamidou, que je propose de suivre les membres du collectif des commerçants et des transiteurs. Le mot d'ordre de la grève s'est levé. Hier, on a été appelé par le ministre du Commerce, le ministre des Transports et le ministre des Finances. Donc on a eu une réunion entre nous qui s'est déroulée de 18h jusqu'à 0h. Donc on a entamé des discussions par rapport à nos problèmes. On a eu certaines satisfactions et on a signé un protocole d'accord entre nous et les différents ministères, dont on a ouvert le dialogue à partir du 5 avril. Cela est les choses qui nous ont poussé vraiment à lever le mot d'ordre. Vraiment, il était très tard. On n'a pas pu vraiment faire passer le message comme nous voulons, malheureusement. Mais le message a passé dans d'autres localités. Nous remercions une fois de plus les commerçants qui, malgré tout, ils sont avec nous et qu'ils sachent que même demain, on est ensemble et on va continuer la lutte. La lutte vient juste de commencer. Ce qui nous a poussé, c'est primo par rapport à la patente synthétique et la facture certifiée. Bon, par rapport à la patente, on a eu des satisfactions. Ils ont dit qu'ils ont mis une commission qui va continuer à négocier par rapport à la patente. Et pour la facture certifiée, ils ont fait aussi une autre commission qui va commencer à discuter à partir du 5 avril, Inch'Allah. Et nous espérons que nous aurons une issue de sortie. Et puis cette preuve, le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famet menace d'aller en grève de 2 jours à partir du mardi 5 avril sans service minimum. Ainsi, le Ben Saint-Famet exige du gouvernement le paiement de l'intégralité des rappels des salaires aux médecins et pharmaciens recrutés en 2019 et 2020, le paiement des incidences financières, le paiement de tous les arriérés de bourse des médecins et pharmaciens en formation, la création d'un statut autonome pour les pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, le recrutement à la fonction publique de tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui sont sur le marché, le rehaussement du nombre de places pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation conformément aux besoins du pays, la mise en place urgente des mesures d'accompagnement suite à la médicalisation des CSI mise à niveau du plateau technique, la révision du décret régissant les frais d'expertise médicale, le Ben Sénat Saint-Famet invite le gouvernement à satisfaire immédiatement ces revendications, faute de quoi il appellera les militantes et militants à observer une grève d'avertissement de 48 heures avec service minimum pour les mardis 5 et mercredi 6 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, nous l'apprenons à l'instant que le Saint-Famet et le ministère vont se retrouver demain
après-demain plutôt samedi pour commencer les négociations autour des revendications. Donc affaire à suivre. Fin de mission au Niger du chef d'état-major général de l'armée française, le général de corps d'armée Thierry Burkhard. Avant son départ pour la France, le chef d'état-major général a animé une conférence de presse sur leur base militaire à Niamey. Le résumé de cette conférence avec Ismaël Moussa et Sadou Doumi. Lutter contre le terrorisme, telle est la raison pour laquelle les autorités nigériennes ont fait recours à la France. Ainsi, pour cette troisième visite à terrain au Niger, le chef d'état-major de l'armée française, le général de corps d'armée Thierry Burkhard, s'est rendu avec son homologue nigérien, le général de brigade Salif Moudi, à Walam, région de Tillabéri, où cohabitent les deux forces. Avant son départ, Thierry Burkhard s'est dit satisfait de la coordination entre les deux forces pour vaincre l'ennemi. J'ai vu des forces pleinement coordonnées, pleinement engagées, réglant bien leur action l'une avec l'autre. Avec le général Moudi, il était important de faire le point sur cet engagement-là, de voir bien évidemment quels étaient les résultats obtenus, de toujours chercher une amélioration, parce que les terroristes sont extrêmement mobiles, sont extrêmement adaptables, et donc c'est à nous aussi de toujours suivre ces adaptations. Donc il faut fréquemment qu'on règle les affaires. C'était également pour voir avec le général Moudi quels étaient ses souhaits, comment il essayait de voir le mieux possible ce que l'armée française pouvait lui apporter, qu'on soit toujours le plus près de ce qui correspond réellement aux besoins de l'armée nigérienne. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui et j'estime qu'il y a vraiment sur le terrain une excellente coopération, une excellente coordination. S'agissant du redéploiement des forces militaires françaises du Mali au Niger, le général de corps d'armée répond en ces termes. Ça dépendra des besoins qu'expriment les autorités nigériennes. Actuellement, il y a des Français qui sont déjà déployés au Niger à la demande des autorités nigériennes dans des volumes qui correspondent et dans la nature des moyens qui sont disposés qui correspondent à ce dont on a besoin. La vocation des unités françaises au Mali qui se redéploient ne sont pas forcément de venir au Niger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des unités françaises qui sont au Mali qui ne viendront pas au Niger. Si les autorités nigériennes le demandent et que ça correspond à un besoin et une efficacité militaire, c'est quelque chose qui sera étudié. Mais il ne faut pas inverser. C'est bien ce que demanderont les autorités nigériennes qui pourraient être mis en place ici et pas les unités françaises qui sont au Mali qui viendront au Niger. C'est pas comme ça que ça peut être résumé. Toujours au cours des échanges avec la presse sur leur base militaire à Niamey, le chef d'état-major de l'armée française a salué la combativité et la détermination de l'armée nigérienne de venir à bout des terroristes tout en déplorant le manque de communication de cette armée dans la réussite des opérations sur les théâtres de combat contre l'ennemi. Réception hier par la population de Niamey, un village situé dans la commune de Karma, de plusieurs infrastructures dans le cadre du projet Aboubakar Siddiq. Cette initiative de bienfaisance est l'œuvre de l'association Al-Rouad. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moussa et Halil Bourema. Une mosquée de 400 mètres carrés équipée, un bloc de 8 classes, 2 salles de professeurs et 6 toilettes et un magasin pour les filles et un autre bloc de 8 classes, 6 toilettes pour les élèves et 2 pour les professeurs, pour l'école garçon et un château d'eau. Voilà ce qu'a bénéficié la population de Niamey, village situé dans la commune de Karama. Ce noble geste est le fruit de cette société de bienfaisance dénommée Al-Rouad. Toutes ces infrastructures est une infime partie du projet Aboubakar Siddiq. Qui est dans son ensemble composé d'un château d'eau qui est déjà opérationnel, d'un bloc de 8 classes école filles, équipé de 2 salles de profs, 6 toilettes pour les élèves et un magasin. Ensuite, il y a une autre école garçon dans la même configuration, un autre bloc de 8 classes, de 2 salles de profs, 6 toilettes pour les élèves et 2 toilettes pour les professeurs. Il y a aussi une mosquée de 400 mètres carrés en dalle qui est en matériau définitif, qui est opérationnel, qui est déjà inauguré aujourd'hui.
Donc en plus de cela, le projet est composé d'une morgue islamique, maintenant de 2 orphelinats, filles et garçons, d'un logement pour imam, d'un logement pour les maisons et 42 logements sociaux qui vont suivre. Donc là, c'est le projet dans son ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour inaugurer une partie du projet qui représente 20% de la réalisation pour un coût global, n'est-ce pas, de 258 millions. Donc c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux bénéficiaires d'abord de continuer à prier pour que la paix, la stabilité règne dans notre cher pays, le Niger, et que les enfants continuent, n'est-ce pas, à chercher le savoir, à étudier dans le but d'assurer la relève et d'assurer le développement de notre cher pays, le Niger. C'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des participants à cette auguste cérémonie et nous prions Dieu que ça soit dans un avenir très proche, nous allons nous retrouver pour inaugurer le reste, les 69% du projet restant. La population de Niamey n'est pas restée insensible face à ce noble geste. C'est pourquoi un responsable administratif de la localité tire son chapeau au généreux donateur. Nous implorons le bon Dieu qu'il descende sa grâce sur ceux qui ont construit cette mosquée, qu'il multiplie également leurs richesses. À l'endroit de ceux à qui la mosquée est destinée, nous implorons qu'il fasse ce pourquoi elle a été construite, c'est-à-dire l'animer par des prières et des adorations. Nous souhaitons bon retour à tous ceux qui sont venus ici. Après avoir remercié la population de Niamey pour cette mobilisation gigantesque, cette société n'a pas manqué de remercier les bailleurs de fonds qui les appuient dans ce noble geste au profit des personnes démunies. Et puis voilà le reportage dans cette édition, alors qu'il reste un trimestre à la fin de la fin de l'année scolaire 2021-2022 au Niger. Des centaines d'écoles de la région de Tillabéri, précisément plus de 500 affectant environ 50 000 élèves, dont un nombre important des filles sont privées des cours. Une situation qui condamne les acteurs du secteur de l'éducation. Le reportage est signé Nafissatou Yahya et Chebkiso. Selon les données de la Direction régionale de l'enseignement national DREN, plus de 49 000 élèves répartis dans plus de 500 écoles primaires et secondaires de la région de Tillabéri ne vont plus à l'école. Pour cause, leurs écoles sont fermées du fait de l'insécurité qui sévit dans la région depuis plus de 3 ans. C'est vraiment regrettable de pouvoir constater que l'État n'existe pas dans certaines parties de notre pays, notamment la région de Tillabéri. Aujourd'hui, c'est un fait réel et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà presque 3 ans que des écoles sont restées fermées et qui n'ont pas pu réouvrir en tout cas leurs portes jusqu'à la date d'aujourd'hui, du fait effectivement de cette question d'insécurité. Nous l'avons dit lorsque ça avait commencé et dans toutes nos déclarations et les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement, nous avons plaidé pour que les conditions puissent être créées afin que les écoles qui se trouvent dans les zones d'insécurité et les enseignants puissent être sécurisés pour le bon fonctionnement, n'est-ce pas, du système éducatif nigérien. Pour nous, aujourd'hui, on se pose la question véritablement et fondamentalement, que fait l'État par rapport à cette question? Que fait le ministère de l'Éducation nationale? Il est bon, bien bon de vouloir diaboliser les syndicats d'enseignants lorsqu'ils font des revendications, mais est-ce qu'aujourd'hui l'État est en train de créer les conditions pour que ces enseignants-là puissent être sécurisés, créer les conditions pour que le droit à l'éducation, qui est un droit fondamental, un droit universel, puisse être respecté dans notre pays? Parce que empêcher à plus de, je l'ai dit tout à l'heure, 45 000 en tout cas, enfants d'aller à l'école, c'est que c'est vraiment une violation, n'est-ce pas, du droit de ces enfants-là. Donc, pour Halidou Moukaila, secrétaire général du SINASEB, une synergie d'action entre tous les acteurs de la société s'avère nécessaire pour sauver l'enseignement dans la région de Tillabéri. Aujourd'hui, lorsque l'État
défaillant par rapport à cette question. Il ne serait-ce que de créer les conditions d'un dialogue autour de la question, créer les conditions, n'est-ce pas, d'une grande rencontre, n'est-ce pas, de tout le monde, tous ceux qui sont impliqués ou tous ceux qui ont leur mot ou qui doivent avoir leur mot à dire dans cette question, qu'on puisse se retrouver, qu'on fasse le débat. Comment il faut faire pour sauver l'éducation? Ce que je peux préconiser d'entrée de jeu, c'est d'abord de créer les conditions de faire les regroupements d'écoles. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que dans toute la région de Tillabéri, du fait de l'insécurité, on ne peut pas, les écoles ne peuvent pas fonctionner. Donc moi je me dis que c'est vrai qu'il y a des écoles qui sont fermées, mais ces enfants-là, créer les conditions de les déplacer pour les amener dans les zones plus sécurisées et faire des regroupements d'écoles où il y aura, n'est-ce pas, des FDS en longueur de journée qui vont sécuriser ces centres-là. Il va falloir quand même que, comme se donne les moyens de mettre fin à cette question d'insécurité. Si des pays voisins sont en train de le faire, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous prenons plus de coups, n'est-ce pas, au Niger, que dans les pays, n'est-ce pas, dits du G5 Sahel. Donc, créons les conditions pour effectivement que chez nous aussi, que l'école publique nigérienne puisse véritablement fonctionner. Le secrétaire général du SINASEB a enfin rappelé que le droit à l'éducation est reconnu pour tous. C'est pourquoi l'État doit avoir un œil regardant sur la situation des élèves à Tillabéri et partout au Niger. Ils sont visibles sur les nouveaux goudrons de Niamey, les passages réservés pour les piétons qui ne sont pas du tout respectés. Dans beaucoup d'endroits, ces passages piétons sont même occupés pour autres activités lucratives. Le constat est signé Boubacar Ibrahim et Cheb Guisso. À quoi sert donc exactement les passages piétons et les passages pour les engins à deux roues dans la ville de Niamey? Ces derniers, qui ne font l'objet d'aucun respect par les usagers de la route, servent visiblement d'autres intérêts. Ignorance des usagers ou laxisme des autorités de l'application de la loi, Maïdouk Omar Yawale, responsable de l'ONG Agir contre les accidents routiers, clarifie les responsabilités. La séparation du trafic, elle est vraiment nécessaire. Elle est même obligatoire dans certaines zones. Parce que vous trouverez sur une route les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et même les animaux sur la route, ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a amené les autorités de la ville de Niamey à proposer la séparation du trafic sur certaines zones, au niveau de certains axes. Comme vous prenez le boulevard Tanimoun. Le boulevard Tanimoun, il y a eu une séparation du trafic. Il y a eu le passage des cyclistes et cyclomoteurs. Et il y a eu un espace qui est réservé même à la marche à pied. Mais malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur ces passages, vous allez trouver que des vendeurs, des ambulants, des vendeurs de rue sur ces passages-là. Nous avons attiré l'attention des autorités communales pour qu'ils pensent, pour qu'on puisse ramener les gens à respecter ces passages. Parce que ça a un coût. C'est des centaines de millions qui ont été investis pour séparer les trafics au Niger. Mais là, malheureusement, personne ne dit rien. Tout le monde se tue. Comme si nous sommes dans un état de guerre. Comme si l'État n'existe pas. Les gardiens de la station routière, ils sont dépassés. C'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ils sont là. Tu vois les cyclistes sur la voie principale, alors qu'il y a une voie qui est réservée, qui a été construite à grand fond. Ils ont mis beaucoup de moyens pour le faire. Mais malheureusement, personne ne dit rien. Vous trouverez seulement des vendeurs de galettes sur ces passages-là. Il opte également pour une vaste campagne de sensibilisation, tout en ne manquant pas de préciser qu'il faut utiliser les gros moyens si les gens ne suivent pas, avant de lancer un cri de cœur. Il y a une méconnaissance des textes. Parce que les cyclistes, les cyclomoteurs n'ont pas fait le code de la route. Donc il n'y a que l'État ou la Niger qui est chargée, qui est l'agence nigérienne de la sécurité routière, qui doit mettre des moyens pour sensibiliser le public, pour que les gens puissent savoir que ce passage-là, cette route-là a été faite pour eux et ils doivent l'emprunter. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population elle-même, pour qu'ils sachent que lorsqu'il y a un passage piéton, ils ont le droit plus que les cyclomotoristes. Les cyclomotoristes également, il faut qu'ils sachent qu'ils respectent la législation en vigueur.
les gardiens de la station routière qui sont la police ou la gendarmerie et doivent réprimer ceux qui ne respectent pas les passagers. Il est important de comprendre que la circulation de la route demande un certain nombre d'attitudes et de comportements à tenir pour se préserver et préserver la vie des autres. C'est le non-respect de certains usages prévus pourtant dans le code qui favorise ainsi les accidents. Voilà, je le disais en début de ce journal, le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger, Saint-Famed, menace d'aller en grève de 2 jours à partir du mardi 5 avril sans service minimum. Le Ben Saint-Famed exige du gouvernement le paiement de l'intégralité des rappels des salaires aux médecins et pharmaciens recrutés en 2019 et 2020, le paiement des incidences financières, le paiement de tous les arriérés de bourse des médecins et pharmaciens en formation, la création d'un statut autonome pour les pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, le recrutement à la fonction publique de tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui sont sur le marché, le rehaussement du nombre de places pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation conformément aux besoins du pays, la mise en place urgente des mesures d'accompagnement suite à la médicalisation des CSI mise à niveau du plateau technique et la révision du décret régissant les frais d'expertise médicale. Le Ben Saint-Famed invite le gouvernement à satisfaire immédiatement ses revendications, faute de quoi il appellera ses militantes et militants à observer une grève d'avertissement de 48 heures avec service minimum pour les mardis 5 et mercredi 6 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Et juste après ce communiqué de presse, nous l'apprenons que le Saint-Famed et le ministère vont se retrouver demain vendredi pour commencer les négociations autour des revendications. Et c'est sur cette brève information qui prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.